Bienvenue, nous sommes le vendredi 10 janvier, c'est Plus d'actu, votre rendez-vous d'interview politique, l'émission où l'on prend le temps de poser des questions, d'écouter aussi des réponses même lorsqu'elles sont complexes. Et la question que l'on se pose aujourd'hui, comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas, en ce 10 janvier, de gouvernement en région bruxelloise? Est-ce un problème de relations francophones-flamandes, de relations entre partis? Peut-être un problème aussi de confiance interpersonnel entre partenaires, celui qui tente de former un gouvernement, le négociateur francophone et formateur francophone, c'est le MR David Leister, et il vient répondre à mes questions et aux vôtres. On accueille David Leister. Bonjour David Leister, bienvenue sur le plateau de Plus d'actu. Ça fait bien longtemps qu'on a voté maintenant, on est même plutôt à l'heure des bons vœux et des bonnes résolutions. Alors quelle est la résolution que vous prenez en ce début d'année? Qu'est-ce que vous pouvez faire mieux, autrement ou ne plus faire pour qu'on avance vraiment dans la formation d'un gouvernement bruxellois? Bon, la résolution, c'est de continuer, je pense, avec la même détermination depuis maintenant 7 mois, en fait, à essayer justement de former ce gouvernement. Et je vous remercie de me laisser l'occasion peut-être d'expliquer, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de former un gouvernement à Bruxelles, mais aussi de comprendre. Ça n'a jamais été autant. Jamais. En fait, c'est pas un gouvernement qu'il faut former, c'est presque 3. Vous devez d'abord former un gouvernement du côté néerlandophone, avec les partis flamands, puis un gouvernement du côté francophone, et puis après, tout ce petit monde doit se mettre ensemble. Et concrètement, ça a pris 5 mois du côté flamand pour former un gouvernement de leur côté. Et dans la foulée, quand ce gouvernement du côté flamand s'est formé, qu'on allait enfin pouvoir se mettre ensemble avec les francophones, là, le Parti socialiste a décidé de faire un pas de côté, de se retirer de la table, parce qu'ils ne veulent pas être associés à la NVA, qui fait partie de la coalition du côté flamand. Du coup, c'est vrai qu'on a aussi demandé aux autres partis, potentiellement démocratiques, s'ils ne voulaient pas potentiellement remplacer ou pas, c'est écolo, c'est défi, mais eux ne veulent pas non plus venir. Et donc, c'est vrai que je me retrouve aujourd'hui avec une situation où vous avez une majorité du côté flamand, mais du côté francophone, il manque minimum un parti, et chacun a son veto pour ses raisons, soit parce que c'est l'NVA, d'autres parce que, comme écolo, ils estiment qu'ils doivent rester dans l'opposition. Défi, c'est pas très clair, mais donc concrètement, j'ai besoin de personnes qui acceptent de venir se mettre à table. Et donc on n'est pas dans un problème comme au fédéral. Par exemple, au fédéral, maintenant, ils se disputent sur est-ce qu'on doit baisser les taxes, augmenter les taxes. Ici, c'est pas ça. Ici, on n'est même pas encore là, on n'a même pas encore commencé à parler ici, du c'est, contenu. s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien, potentiellement, vu la crise que traverse Bruxelles maintenant, on y viendra plus tard, j'imagine, mettre vos clivages politiques de côté et accepter d'au minimum venir s'asseoir à table pour discuter d'un accord de gouvernement. C'est pas parce que vous asseyez que vous serez d'accord à la fin, mais au minimum venir s'asseoir. Et c'est là le problème, c'est que Bruxelles brûle, mais pour le moment, la plupart, ils regardent ailleurs. Du côté francophone, là où vous avez la main, il y a d'autres options que vous étudiez, auxquelles vous réfléchissez, que vous essayez de mettre en place, que cette alliance avec les engagés, le Parti socialiste? En fait, oui, il n'y a que 2 options possibles pour que vos auditeurs, téléspectateurs soient bien au fait. Vous avez pour le moment un bloc MR engagé, c'est sûr, on reste ensemble, et il faut un minimum un parti de plus. Alors soit le PS, qui a 16 députés, mais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas, tant que la NVA était là du côté flamand, soit alors il faut écolo et défi, mais eux aussi ont dit qu'ils ne voulaient pas, chacun pour leurs raisons propres. Et donc très concrètement, il manque en fait un partenaire qui doit accepter, soit d'accepter que la coalition flamande pour le moment, elle est telle qu'elle est, Groen, Vooruit, VLD, NVA, et ça a pris 5 mois pour la former, et c'est très compliqué si on veut changer cette arithmétique-là, soit d'autres qui acceptent de mettre, je dirais, parfois un peu, si je peux m'exprimer ainsi, arguments politiciens de côté et comprendre que Bruxelles a besoin d'amoureux de Bruxelles, politiques amoureux de Bruxelles, qui viennent à la table et qui acceptent de négocier un accord de gouvernement. Le PS, vous avez toujours dit que si la NVA était dans le gouvernement côté néerlandophone, il ferait un pas de côté? On sait que ça a toujours été compliqué pour le PS avec la NVA, même s'il faut reconnaître que pendant des années, ils ont négocié avec eux à 2 niveaux de pouvoir. Et donc, moi, je ne veux pas trahir toute une série de relations interpersonnelles que je peux avoir en la matière. Et de toute façon, ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur. Maintenant, je dois regarder à l'avenir et voir si potentiellement, il n'y a quand même pas moyen d'eux. Ou alors, il faut changer la coalition du côté flamand. Mais je vous rappelle que ça a pris 5 mois pour la former. Pour des tas d'autres raisons, on n'a pas le temps ici d'expliquer. Mais c'est tout aussi compliqué. Demander de changer ça, reconnaissez que c'est pas simple. Même si j'ai énormément de contacts avec les partis flamands pour voir si là aussi, il n'y a pas une formule qui pourrait aider. Mais reconnaissez que c'est quand même très, très compliqué. Alors, David Leister, vous avez lancé un appel aux présidents de partis en leur demandant de se mouiller. On est 3 semaines après. Est-ce que, au Parti socialiste, notamment, Paul Magnette vous a répondu? Vous avez parlé avec lui, vous l'avez rencontré, ou c'est toujours Soran ne vois-tu rien venir?
Non, jamais. L'idée derrière, c'était qu'on sait qu'un des obstacles pour certains d'entrer dans une coalition ici avec la NVA, entre autres, mais aussi avec l'ensemble des partis flamands, c'est parce qu'ils ont, les partis flamands, dans leur ensemble, des volontés de rationalisation forte des institutions bruxelloises, singulièrement des fusions de communes, de CPS, de zones de police, et que pour certains, c'est un no passaran. Ce sont Vous dites pour certains, pas pour vous. OMR, on est prêt à discuter de fusionner, je sais pas moi, les CPS, les zones de police? Moi, je vais vous dire très clairement, je ne pense pas que ce soit du tout ça l'urgence maintenant. Il y a plusieurs courants qui traversent le parti, ça je le reconnais, mais l'urgence, elle est budgétaire et c'est pas là qu'on va y trouver beaucoup de sous, en tout cas demain. Il faut toujours pouvoir avoir des débats. Je crois que c'est ridicule de ne pas pouvoir débattre au minimum et d'entendre les arguments, mais je pense vraiment pas que c'est l'urgence. Mais toujours est-il que pour pouvoir apaiser peut-être certaines craintes que pouvaient nourrir toute une série de partis par rapport à ces revendications flamandes, qui existent depuis toujours en réalité, la volonté était de demander aux partis d'envoyer également leurs présidents nationaux, parce que ce sont toute une série de mesures, fusion des communes par exemple, qui devraient se décider à une majorité importante au fédéral, pas à Bruxelles. Et donc, il est normal ici de demander qu'on élargisse, je dirais, l'assiette de négociation. C'est une piste qui avait été proposée pour essayer de sortir de l'ornière, mais il faut reconnaître que les présidents de partis nationaux ne sont pas plus intéressés que ça jusqu'à présent. Alors, on n'y arrive pas entre Bruxellois. On ne parvient pas à mêler les présidents de partis à l'affaire. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que ça fait partie de l'ordre des réflexions possibles, qu'à un moment donné, vous disiez, moi, j'ai fait mon possible, et puis je donne la main à d'autres, comme Bart de Wever, par exemple, l'a fait au fédéral, où à un moment donné, il s'est défait de sa mission de formateur et pour être après remis en selle. Mais voilà. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est envisageable? Oui, j'y ai pensé il y a quelques temps déjà. Il y a une grosse différence entre Bart de Wever et moi, c'est que lui, il a le palais, il a le roi. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il y a une tension, chaque fois qu'il y a des difficultés, il prend sa petite voiture, il va voir le roi. Et le roi, alors ici, peut jouer un rôle justement lui-même de médiateur. C'est lui le principal médiateur en réalité. C'est le palais qui permet ici de soit reconduire avec une mission très claire, soit de désigner, en l'occurrence à l'époque c'était Maxime Prévost, juste une fois. Moi, je n'ai pas ça. Non, mais vous pourriez confier la main à un de vos partenaires, le PS, ou les engager quelque temps. Alors, on en a discuté. Vous savez, je ne suis pas le seul, justement, à essayer de trouver des solutions. J'ai constamment au téléphone toute une série d'autres qui sont aussi, eux, amenés à prendre des contacts pour... Donc, on est, je dirais, plusieurs. C'est moi qui porte la responsabilité, je reconnais, même si ce n'est pas moi qui ai décidé de faire un pas de côté ou de mettre un veto sur un tel ou un tel. Je subis ici, quelque part, la situation. Alors, vous attendez quoi pour... Qu'est-ce que vous espérez une agence de notation qui déclasserait Bruxelles? Vous avez souvent évoqué cette menace-là. Ça arrive dans un calendrier que vous pouvez anticiper? En tout cas, c'est la crainte. C'est qu'on n'ait pas pu proposer à l'Europe, puis aussi à l'agence de notation, un budget qui montre que... Et ça, c'est quoi les échéances? Normalement, c'est mars, donc c'est demain. Et le budget ici que l'on va devoir pouvoir proposer à Bruxelles est probablement un des plus ambitieux qu'on n'aura jamais à proposer, puisque, je vous le rappelle, on a un déficit qui touche presque les 2 milliards. Sur plus de 7 milliards à peu près de budget, donc c'est presque 35%, c'est gigantesque en fait, on n'a jamais connu ça. Et donc si on veut que la note ne soit pas dégradée, ça a quoi comme implication une note qui se dégrade? Ça veut dire que tous les emprunts, et il y en a beaucoup, qui sont en cours, coûtent plus cher, on augmente les taux, et que les nouveaux emprunts sont à des taux encore plus élevés, donc on va encore plus creuser le déficit. Mais donc vous espérez cet électrochoc quelque part, c'est la prochaine échéance sûr qu'on puisse avoir, c'est le mois de mars et une dégradation de la région? Non, parce que ça rendrait la tâche encore plus compliquée. Parce que ça veut dire que, imaginons que l'électrochoc ne fonctionne même pas, que certains ne disent pas, bon, ok, d'accord, je vais bien venir négocier. Alors non seulement on n'a toujours personne sur la table, mais en plus, on a une facture qui est encore plus élevée. Donc voilà, alors qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant? Vous devez vous mettre à la place, ce sont des personnes qui ne veulent pas se marier entre elles. C'est même pas comme si on avait pour le moment un problème sur, voilà, un tel veut construire sur la friche Josaphin, un tel ne veut pas le faire, un tel veut supprimer les zones 30, un tel ne veut pas le faire. Et on doit essayer de trouver des zones de compromis ou trancher en la matière. Non, c'est même pas ça. C'est accepter, s'il vous plaît, de venir prendre un café ensemble et de discuter de notre avenir. Même ça, en fait, les gens ne veulent pas le faire. Reconnaissez que c'est plus complexe qu'encore vouloir essayer de trouver des compromis qui est le sens même du compromis belge. David Leister, le jeu de l'émission, c'est aussi que les téléspectateurs, les téléspectatrices posent leurs questions via les réseaux sociaux. On en a une volée, je vous propose d'en découvrir déjà deux, on en a reçu plus de 100 rien que cette semaine. Marianne nous disait, avant les élections, c'était Good Move fini, 6 mois plus tard, Good Move est toujours là. Le travail de SAP continue, nous dit-elle, avec moins de parking, mais plus de place au vélo et aux trottinettes. On a une autre question sur la mobilité douce à Bruxelles. C'est Jean-Louis qui, lui, n'y va pas par quatre chemins. Les électeurs ont voté MR pour annuler Good Move, se débarrasser d'Elke van den Brandt, mais elle est plus présente
qu'avant. Est-ce qu'on n'est pas aussi bloqué après une campagne que vous avez menée pour votre parti, très dure, avec des cibles précises et qui sont toujours là parce qu'elles ont aussi, notamment dans le camp flamand, gagné des électeurs? Mais il y a deux éléments. La première, par rapport à la première question de Mme Marianne, c'est toute une série de choses que j'aurais rêvé de faire si justement on avait déjà pu avoir un accord de gouvernement et donc que j'étais en place. Je rappelle qu'ici, moi je suis toujours que je suis bourgmestre de Watermal-Boisfort et je dois, parce qu'on a gagné les élections avec le MR, devenir ministre-président, mais comme je viens d'expliquer, personne ne vient autour de la table pour le négocier. C'est toujours le gouvernement précédent qui est en place. Mais vous avez su vous entendre, par exemple, sur la Lèze. On a su s'entendre sur ça. Donc la Lèze, je tiens à dire par rapport à Good Move, la Lèze, on l'a reporté de 2 ans, ce qui a fait que, et j'y viens, Mme Van a aussi à l'époque, souvenez-vous, décidé de quitter aussi les négociations pendant presque 2 mois. Alors Mme Van me dit, elle est toujours là. Oui, parce que du côté flamand, c'est elle qui a gagné les élections. Mais donc vous dites à ces électeurs, on va devoir faire des compromis. Ça, vous êtes quand même prêt à tenir ce discours face caméra? On dit à l'électeur que nous, on a fait des promesses et que Good Move c'était terminé et qu'on allait s'y tenir. Mais je rappelle que, malheureusement pour certains, pour de nombreux, du côté flamand, Mme Van Brandt a fait le meilleur score. Et son parti est la meilleure. Et donc, comme ils doivent eux aussi se mettre d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne à Bruxelles, il doit y avoir une coalition du côté flamand. C'est elle, la formatrice du côté flamand, qui est venue avec une majorité. Groen, naturellement, elle a 4 députés, Vooruit 2, VLD 2 et NVA 2. Mais donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous dites quand même déjà, on devra faire des compromis. On ne pourra pas revenir à la situation d'il y a 5 ans, 8 ans, avant différents plans d'aménagement. Non, je pense que Mme de Brand a aussi compris que le MR avait aussi gagné les élections et qu'on s'était beaucoup basé sur notre campagne, sur la fin de Good Move. Et donc, ça sera un point qui sera extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs la preuve. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas encore les gens autour de la table qui acceptent de négocier. Une fois qu'ils seront là, c'est le plus dur qui démarre à ce moment-là. Parce que moi, je ne vais pas lâcher sur Good Move et Mme de Brand le sait bien. Alors, oui, bien sûr qu'il faudra probablement trouver une série de marges de négociations, mais on est très clair par rapport à ce point-là. Je veux dire, et je ne supporte pas non plus l'idée que le gouvernement qui est toujours en place maintenant, qui est l'ancien gouvernement d'affaires courantes, continue, comme ça, parfois en stummeling, à appliquer une série de politiques qu'il ne devrait pas pouvoir appliquer. Parce que, sur quel dossier, affaires courantes, par exemple? Ouais, j'entends qu'il y a des demandes de permis qui sont déposées pour tel ou tel réaménagement dans tel ou tel endroit et qui limiteraient à nouveau... Mézère, notamment. Par exemple, qui diminuerait à nouveau la place de l'automobile pour toute une série de points qui pourraient crisper. Ça, c'est terminé. Je veux dire, ça doit se négocier avec un nouveau gouvernement. Et ça, vous ne pouvez pas le bloquer avec vos futurs partenaires PS engagés? On ne sait pas tout bloquer avec les futurs partenaires PS engagés. Je rappelle que le PS est toujours au pouvoir aussi. Ils sont toujours dans... Donc, il y a des choses qu'on parvient à faire. Mais pour le moment, je dois rappeler aux gens, nous ne sommes toujours pas, nous, le maire, dans le gouvernement. Parce que certains ne veulent pas venir négocier. On continue avec les questions du public. Et il y en a une qui concerne le côté néerlandophone de la majorité, la NVA, qui n'a qu'un but, selon Didier, la disparition de notre région. Didier qui nous dit « Je ne suis ni wallon ni flamand, mais bruxellois ». C'était même écrit en majuscule dans son commentaire Facebook. Toujours sur la présence potentielle de la NVA au gouvernement bruxellois, là c'est Bernadette qui évoque le score ridicule, ce sont ces mots, de la NVA à Bruxelles. Mais elle souligne qu'au gouvernement, ce parti nationaliste pourrait bloquer tout le gouvernement dès qu'une proposition ne lui plaira pas. Est-ce que vous partagez l'inquiétude de ces bruxelloises par rapport à la montée de la NVA dans une majorité? Oui, mais là je reconnais toute une série d'arguments qui sont mis en avant par le Parti socialiste, entre autres, sur la NVA. Je pense que la NVA a eu un message qui était pas très très favorable à Bruxelles pendant de nombreuses années, et ça il faut le reconnaître. Aujourd'hui, si vous connaissez un peu Siltje van Richter par exemple, vous voyez que c'est un message qui a fortement évolué. C'est pas de la façade? On a aussi... je ne pense pas que ce soit de la façade. Je rappelle quand même que la note qui a été déposée par les Flamands, qui prévoit toute une série de choses qui visent justement à potentiellement faire disparaître Bruxelles, ou en tout cas la rationaliser, elle est portée par tous les Flamands. Groen la première, la Vooruit aussi, les socialistes flamands. On aura de toute façon des réformes intra-bruxelloises, il faudra en tenir compte. Moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rationaliser à Bruxelles. Vous avez énormément de structures publiques qui ont été créées les dernières années. Je crois qu'il vaudrait mieux, si on veut baisser le déficit et revenir à un budget correct, rationaliser tout ça et un peu retrouver un équilibre. Mais par rapport à la crainte à la NVA, c'est justement le point d'un accord de gouvernement. C'est que dans un accord de gouvernement, vous mettez ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Et ce qui n'est pas mis dans l'accord de gouvernement, on ne le fera pas. Et c'est ça le principe d'une négociation. Et la NVA, pour l'avoir déjà rencontré plusieurs fois, elle demanderait, je vous rappelle aussi que c'est le premier parti de Flandre, et que ça va être le parti qui va produire le futur Premier ministre. C'est pas anodin non plus, nous comme région, de dire, écoutez, on ne veut plus de la NVA, vous débrouillerez. On ne va pas s'étonner après si le fédéral ne veut pas intervenir dans Bruxelles. Vu évidemment ici les UCAS qui sont envoyés sur la NVA. Mais bon, voilà, ça fera partie des négociations. Est-ce que ce n'est pas le gros risque, si on n'arrive pas à réformer Bruxelles, avec les moyens qui sont
les nôtres, c'est-à-dire un gouvernement, une majorité claire dans chaque camp au Parlement bruxellois. Et qu'à un moment donné, les réformes nous sont imposées depuis le fédéral par des gens qui parfois n'habitent même pas la capitale. Est-ce que c'est pas quand même ça qui un risque, mais pas absolu, hein, ça pourrait se produire d'ici 6 mois, 1 an, si on n'y a pas de gouvernement? Et moi, si j'étais au gouvernement fédéral et que je voyais à Bruxelles toute une série de voitures qui commencent à brûler le soir du 31 décembre, un déficit budgétaire qui est catastrophique, une mobilité qui est toujours pas très très bonne, un taux de chômage qui reste beaucoup trop élevé, à un moment donné, je me dirais, bon, c'est ma capitale, je ne veux pas la laisser comme ça. Et donc, comme ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, comme ils ne parviennent pas à trouver de solution, il faut qu'on sauve aussi la capitale, parce qu'en tant que pays, gouvernement fédéral, si la capitale va mal, c'est l'ensemble du pays qui ne va pas bien. Donc c'est vrai que c'est un risque qui existe. Et ça qu'il faut éviter. Et c'est ça que certains doivent comprendre en disant, OK, je vais quand même venir négocier, parce que sinon, on risque d'avoir des grosses... Les pires craintes risquent de se réaliser, et c'est pas ça qu'on veut. Bruxelles est autonome, Bruxelles est belle, je suis bruxellois, je l'aime, on peut faire de magnifiques choses à Bruxelles. Il y a des tas de gros projets et de richesses qui sont complètement sous-exploités depuis des années à Bruxelles. Mais pour ça, il faut un gouvernement pour qu'on puisse prendre des décisions. Depuis le Parlement, on sait faire beaucoup de choses, on va le faire. Mais si vous connaissez un peu la politique, vous savez que c'est nettement moins simple depuis un Parlement que quand vous avez un gouvernement qui est exécutif et qui exécute des décisions d'un accord de gouvernement. Je voudrais continuer avec les questions du public parce qu'on en a vraiment reçu énormément, David Leister. Les prochaines questions, elles sont de nouveau très politiques. Hein. Ceux qui regardent cette émission suivent évidemment l'actualité bruxelloise. On a cette question d'Olivier qui lui vous demande de communiquer sur les points où il y a désaccord, vous en avez cité, mais aussi sur les points sur lesquels il y a accord. Et il le dit, on veut un peu de transparence. C'est vrai qu'on a du mal à savoir vraiment ce qui est sur la table, combien de réunions, avec qui, quoi, qui s'est engagé à quoi. Et on a une autre question sur la transparence, et celle-là nous est posée par Miguel, et alors il n'y va pas par quatre chemins, puisqu'il dit que, en fait, si le PS ne monte pas, c'est apparemment parce que vous refusez de lui donner quelque chose. On sait très bien que la présence de la NVA n'est qu'une excuse de façade pour les partis socialistes. C'est Miguel qui dit ça. Je reviens avec la question. Qu'est-ce qui coince vraiment avec le Parti socialiste? Et puis sur quoi vous êtes d'accord avec les engagés et eux? Mais donc, je comprends que c'est compliqué à comprendre, mais si vous voulez pouvoir faire tourner la région, un gouvernement, vous avez besoin d'une majorité. Ouais. Non, mais ça je pense que tout le monde l'a compris. Alors la question là ne serait pas posée. Et pour avoir une majorité, vous avez besoin de suffisamment de partis qui représentent cette majorité. Là maintenant, si je fais une réunion avec tous les partis qui veulent bien négocier, j'ai pas de majorité. Et donc je peux négocier tout ce que je veux. Quand je vais arriver au Parlement pour dire est-ce que vous êtes d'accord, j'ai pas de majorité, donc ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On a connu une époque où les libéraux étaient en fédération avec le FDF à l'époque, était le premier parti, la première formation, première liste à la région bruxelloise, Cartel, on a vu ça dans les élections communales. Puis ils ont cédé la présidence du gouvernement au Parti socialiste. Et c'est comme ça que Charles Piquet est resté ministre-président. À l'époque, c'était Hervé Asquin, Éric André, Didier Gauzuin qui étaient ministres. Est-ce que ce genre de scénario-là, il est envisageable? Vous pourriez dire, moi, voilà, j'ai pas réussi à faire une majorité, je donne la main au PS et on verra ce qu'ils font avec. Ils réussissent ou ils réussissent pas. Oui, mais le PS, je vous rappelle, donc il faudrait quand même comprendre, parce que la deuxième question, c'était celle-là. C'est pas que je refuse de donner quoi que ce soit au PS, puisqu'on n'a pas encore spécialement négocié sur le fond. Moi, je suis prêt à entendre tout ce que le PS veut. Non, mais en gardant la main quelque part, vous... Mais le PS, je ne pense pas avoir entendu que le PS était demandeur, eux, de prendre la main. Le PS dit, nous, on ne vient pas tant que la NVA est là. Sauf que ça a pris 5 mois pour que le gouvernement flamand puisse faire cette majorité. Moi, je veux bien que le gouvernement flamand, enfin que la partie flamande, essaye de changer. Mais ça a pris 5 mois pour changer ça. Et donc, le PS reste sur le côté. Ils ne veulent pas parce que la NVA est là. Je ne commente pas ça. Mais c'est un fait. Et donc, combien de réunions, pour le moment, ce sont que des contacts que j'ai individuellement avec les uns et les autres pour essayer qu'ils acceptent de venir à table. Pour que, justement, on puisse négocier sur Good Move, sur tout ce que le PS voudrait et sur ce que le MR veut, rappelant quand même qu'on a gagné largement les élections et que donc on a des tas de réformes à vouloir implémenter sur Bruxelles. Si le PS persiste dans son blocage, il y a une alternative avec Écolo et Défi, par exemple ? Il y a une alternative, c'est avec Écolo et Défi, mais eux aussi ont dit non, nous on reste dans l'opposition, on ne veut pas venir. Et vous pourriez leur proposer quelque chose pour au moins... Mais on l'a fait, on a proposé plein de choses à tout le monde. Moi j'ai proposé plein de choses à tout le monde. Parce que moi, ce que et donc vous restez avec un refus de participer tant d'Écolo et du Défi que de PS. Voilà, exactement, vous avez compris. Ils ne veulent pas venir, chacun pour les raisons propres. Et donc vous allez faire quoi dans les prochaines semaines ? Dans les prochaines semaines, tu cherches soit à convaincre, à faire en sorte que les gens disent écoute, viens quand même, parce que la situation à Bruxelles est très délicate et j'ai besoin d'amoureux de la région qui viennent autour de la table et pour qu'on négocie et pour que toutes les craintes que les uns et les autres ont puissent être apaisées ou puissent être cadrées dans un accord de gouvernement. Mais tant qu'ils n'acceptent pas de venir s'asseoir, moi je ne sais pas mettre un terme à Good Move. C'est purement une question d'analyse des résultats de programme ou c'est aussi une question interpersonnelle ? À un moment donné, quand une corde est cassée entre deux personnes, c'est pas facile de la renouer.
Mais non, parce que je ne pense pas avoir de difficultés interpersonnelles avec les uns et les autres. Ahmed Laouedj, en l'occurrence, quelqu'un que je respecte beaucoup, mais voilà, il a décidé qu'il ne voulait pas venir tant que la NVA était là. Et c'est compliqué, parce que d'un autre côté, les Flamands, ça leur a pris 5 mois pour faire un truc où il y a la NVA dedans. Et on ne sait pas changer ça facilement. Donc, mettez-vous à la place, mais il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir, et du côté flamand, ils ne veulent pas changer. Donc, il y a un gros blocage. Et acter le blocage et dire, moi, finalement, je me mêle aux négociations fédérales. Vous avez travaillé comme collaborateur de cabinet au fédéral, ça, c'est pas non plus quelque chose... Ce serait très, très simple pour moi, mais je crois très lâche aussi, de dire, vous savez quoi, débrouillez-vous, j'ai fait mon score, je pense avoir une position au parti qui me permettrait de dire à Georges-Louis Boucher maintenant, je veux m'impliquer dans un autre niveau de pouvoir. Non. Pourtant, Dieu sait, si croyez-moi, c'est humainement pas simple. Non, mais c'est toujours présenté comme jour. Je confie la responsabilité à ceux qui ont créé le blocage. Oui, bien sûr, mais je sais qu'en faisant ça, d'abord, ça n'est pas leur demande, parce qu'on en a déjà parlé, et ensuite, ça ne serait que prolonger encore plus la difficulté. Alors politiquement, ce serait simple pour moi de dire ça, parce que du coup, je donne le bâton à quelqu'un d'autre, et c'est eux qui ont la responsabilité pour. Mais j'ai pas envie de faire ça, je veux continuer à essayer de trouver une solution, et surtout de ne plus perdre autant de temps. Mais ici, j'ai besoin que les gens acceptent au minimum venir à la table, et pour le moment, c'est ça que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est qu'ils ne viennent pas pour des tas de raisons qui leur sont propres, que je ne suis pas habilité peut-être ici à commenter comme formateur, mais je dois le déplorer, parce que pour le moment, je n'ai pas cette table avec une majorité qui fait qu'au Parlement, quand je viens avec un accord de gouvernement, c'est voté. Bourgmestre à Ouattara-la-Boisfort, avec Écolo, ça se passe bien. C'est peut-être un moyen d'essayer de les convaincre de quand même faire agir les bouts. Oui, voilà. Écoutez, ça se passe bien avec le PS dans d'autres communes aussi, puisque je reste le président du MR à Bruxelles. Donc voilà, je pense que... Il y a un endroit où ça coince, c'est à Schaerbeek. Oui. Pourtant, ils se parlent, ça négocie. Avec votre parti, le partenaire de liste Les Engagés, Défi, Écolo. On en est où à Schaerbeek? Il nous reste 3 minutes dans l'interview. On peut espérer là avoir un collège et un autre bourgmestre avant d'avoir un gouvernement bruxellois, voire avant la fin de ce mois? En tout cas, ils se parlent et je pense qu'ils mettent sur la table toute une série de difficultés, de projets. Apparemment, ça coince surtout sur le poste de bourgmestre. Majorité. Mais la situation est la suivante, c'est que pour nous, nous estimons que le poste de maire doit revenir au mouvement réformateur et on est prêt aussi à toute une série de compromis en la matière. On connaît la difficulté depuis le 13 octobre maintenant sur Schaerbeek. Il y a eu de grosses difficultés dans d'autres communes où là, le PS a pu faire sans nous, avec le PTB entre autres et autres. Ici, à Schaerbeek, ça n'est pas possible et on ne compte pas changer d'avis. On a aussi gagné les élections communales. Il n'est pas normal que nous ne soyons pas davantage mieux représentés au niveau du nombre de majorats à Bruxelles, alors qu'on a gagné aussi bien en juin qu'en octobre. Je crois qu'ici, il y a aussi un respect qui doit pouvoir exister vis-à-vis d'un parti comme le mouvement réformateur. Et là, encore une fois, une forme de bourgmestre de compromis, un écolo ou un Défi, comme ça, ce n'est pas le MR qui le perd au profit du PS ou le PS qui le perdrait au profit du MR. Ça, c'est une piste que vous pourriez au moins cautionner comme président du MR bruxellois? Je laisse les négociations aux coulisses pour le moment. Si on veut que quelque chose fonctionne, je crois que je ne dois pas m'exprimer là-dessus maintenant. Mais quand ce sera le cas, je viendrai. Ok. Je voudrais encore terminer avec un petit mot sur votre calendrier, parce qu'on a 2 minutes. Voilà, vous allez sortir ici, il y aura un week-end, vous allez sans doute un peu vous recharger. La semaine prochaine, vous faites quoi? Vous allez me dire des contacts, mais concrètement, vous voyez des gens? Alors même ce week-end, là après vous avoir vu, je vais voir 2 potentiels négociateurs bruxellois et puis ce week-end j'ai encore 2 contacts qui sont prévus. Mais je voudrais juste vous rappeler que c'est comme si vous demandez à Madame Marie et Monsieur Bertrand de se marier et ils ne veulent pas. Vous pouvez les voir autant de temps que vous voulez, s'ils ne veulent pas. Et franchement, il faut être très très fort pour faire en sorte qu'ils acceptent de se marier. Vous ne pouvez pas les fouetter pour qu'ils acceptent de le faire. Et donc c'est ça tout le travail que j'essaie de faire pour le moment, sans les fouetter bien sûr. Et ça n'est pas simple. Alors il y a aussi toute une série d'aventures constitutionnelles qui sont possibles. On pourrait imaginer, certains disent des gouvernements minoritaires ou autres. C'est pas mon choix pour le moment, mais il faut pouvoir tout étudier. Donc il y a comme ça une série de pistes qui peuvent exister, mais c'est très compliqué. L'idée de se mettre d'accord entre francophones. Expliquez, si vous ne la soutenez pas, en quoi ce serait problématique d'avoir des francophones qui ont une majorité au sein du Parlement bruxellois et de voter certaines choses, comme vous l'avez d'ailleurs fait, on l'a dit, sur la LES ou sur les primes. Ça, on peut le faire, mais alors vous ne savez toujours pas avoir de budget. Donc le budget doit être voté à la fois par une majorité flamande et francophone. Vous ne savez toujours pas avoir de gouvernement, parce qu'il faut aussi une majorité des 2 côtés. Enfin, c'est très compliqué. Et donc on sait, mais ça reste du bricolage. Et Bruxelles a besoin de quelque chose de très sérieux, surtout eu égard aux urgences qui font face. Ce serait un problème aussi communautaire, de nouveau, ça. En plus, je crois qu'il faut avoir le respect quand même vis-à-vis de partenaires flamands qui ont pu avoir cette coalition. Certains ne l'aiment pas, mais il faut aussi pouvoir la respecter quelque part, même si je sais que ça ne convient pas à tout le monde. Merci David Aïsser d'être venu répondre à ces questions et à celles posées par le public. On se retrouvera la semaine prochaine, demain samedi, dans Les Experts. Stéphanie Meyer reçoit 2 députés bruxellois, la verte Célia Groot de Groen et le libéral Geoffroy. Commence le journal à 18h. Vous est présenté par Jim Moscovix. Belle fin de semaine.